Époque. Aujourd'hui, ceux qui sont plus jeunes, s'il vous plaît, excusez-moi, parce qu'on va reculer un peu dans le temps. C'est le temps où peut-être vous ne connaissez pas les tourne-disques, mais sauf que je vois que ça recommence à renaître encore. Certains d'entre nous ne connaissent pas les cassettes. Vous connaissez les cassettes? Oui, ok, oui. Je me souviens, mon père aimait collecter les prédications et puis il enregistrait, on avait pas mal de cassettes à la maison. C'est sûr qu'on les utilisait aussi pour la musique, mais c'est cette époque. On ne voulait pas rater n'importe quelle information. Et puis, le temps a évolué. Même avant que ça soit évolué, on avait le papier journal. Et pour avoir la nouvelle, c'était peut-être, ici en Occident, c'était chaque jour, mais dans certains pays, c'est chaque semaine, ou bien ça pouvait prendre un peu plus de temps pour avoir des nouvelles. Mais l'époque a évolué. Chers jeunes, je vous rejoins. Il y a eu ce qu'on appelle tous quoi? L'Internet. Qui ne connaît pas l'Internet? Même le sabbat dernier, quelqu'un a fait l'histoire. Tous les enfants parlaient de téléphone. Chacun a le téléphone. Parce qu'à l'époque, même quand on avait par exemple la télé à la maison, tout le monde regardait la même télé, regardait la même chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de choses qu'on peut faire et chacun dans son coin. Chacun regardait sa propre chose. La famille n'est plus unie, mais on nous propose plusieurs choses. Et maintenant, pour se faire escroquer, tu n'as pas besoin d'aller au casino. Tu peux être dans le confort de chez toi et puis tu t'apprends quelque chose, on attend que tu as perdu des milliers d'argent. Donc, on est à une époque qu'on appelle époque de surcharge informationnelle. Il y a tellement d'informations, on est bombardé par plusieurs informations sur les médias sociaux et parfois on ne sait pas choisir le vrai et le faux. Ceux qui ont regardé les YouTube, il y a plusieurs prédications qui sont proposées. Et aujourd'hui, c'est pourquoi je me pose une question. Dans cette époque de surcharge informationnelle, suis-je capable d'identifier l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur parmi toute cette panoplie de ce qu'on est en train de me proposer? Aujourd'hui, à l'aide de la Bible et l'esprit de prophétie, nous allons voir les recommandations divines. Nous allons voir comment nous pouvons nous comporter à cette époque si difficile. Et prions. Tendre Père Céleste, notre Dieu, merci de nous avoir donné cette occasion, Seigneur, de parler de ta parole. Inspire-nous, Seigneur, pour que nous sachions quelle route prendre. Devant nous, il y a deux routes, la route de la vérité et la route de l'erreur. Seigneur, nous voulons prendre la route de la vérité. Que tu nous aides, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Le passage que notre frère nous a lu constitue ce qu'on appelle une péricope. Une péricope, c'est toute unité biblique. Parfois, les gens qui ont découpé les chapitres bibliques, vous voyez, ils coupaient même certains messages à deux. Mais quand on dit péricope, c'est-à-dire qu'à travers tous les messages, tu peux identifier le début et la fin de chaque unité de message. Donc, la péricope que le frère nous a lu, on ne va pas la relire au complet, ça se trouve en 1 Jean, chapitre 4, et cet épître a été écrit par l'apôtre Jean, qui n'est pas Jean-Baptiste. Il y a une différence. Et ce message s'adressait aux chrétiens d'Éphèse. Donc, pour vous situer où était Éphèse, c'est ce qu'on appelait à l'époque l'Asie mineure. Vous voyez tout ce qui est proche de la Turquie dans ces coins, là-bas, c'est là où se trouvait cette église. Si vous voyez tout le passage qu'on vous a lu, parce que ce qu'on fait ici, c'est comme un avant-goût. Quand vous arrivez à la maison, vous devez tout relire. Vous allez voir que
il y a deux types de personnages. Il y a deux types de personnages et si on les met dans leur catégorie, on peut voir à quelle partie ils appartiennent. Vous allez voir qu'on a Dieu et on parle de Jésus-Christ. Mais en contraste, vous allez entendre parler de l'Antéchrist. C'est un mot qui vient du grec, qui veut dire Antichristou. C'est quelqu'un qui s'oppose à Christ. Vous commencez à penser à qui ça fait référence. Et puis aussi, vous allez voir qu'on parle de l'esprit qui confesse Jésus-Christ. Et puis vous allez voir aussi qu'il y a un esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ. Encore, on voit deux parties. Et vous allez voir aussi on va parler de vous de Dieu, celui qui est en vous, nous de Dieu. Et d'un autre côté, il y a celui du monde, ceux du monde, le monde et celui qui n'est pas de Dieu. Et en continuant dans le passage, on va voir que presque dans chaque verset, on va trouver un ensemble de mots qui veut dire être deux. Il y a ceux qui sont de Dieu, qui sont d'eux. Vous allez voir ça. Et ça se répète à chaque verset. Donc, ce qui va nous montrer l'origine et l'appartenance de chaque esprit. Vous allez voir qu'il y a deux appartenances, que c'est soit divine ou satanique. Donc, ça fait référence au grand conflit. Le grand conflit, il y a deux parties. Il y a le côté de Dieu et le côté de Satan. Il y a le côté du bien et le côté du mal. Durant ce message, nous allons se concentrer sur le passage qui se trouve au verset 2 à 3. C'est le message qui dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Et chers jeunes, à la fin de ma prédication, je vais vous poser une question. C'est pourquoi j'aimerais que vous prêtiez attention. Je vais vous poser la question, c'est quoi ces deux esprits? Vous avez entendu, chers jeunes? Je vais vous poser quelle question? Oui, c'est quoi ces deux esprits? Donc, il y a deux esprits. Faites attention. Et vous, les adultes, j'ai quelque chose aussi que je vais vous poser. Une question impliquant 4 réponses. Et vous devez faire attention. En fait, dans son message, au chapitre 2 à 3, il y a un verbe là où on dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu ». Et il y a un verbe là au milieu qui se répète 2 fois où on dit « confesser ». Confesser, dans son origine grecque, ça veut dire, on peut le traduire de 4 façons. C'est ce que je réserve aux adultes. À la fin de mon message, je vais vous demander à quoi ça veut dire le mot confesser dans le grec. Dans le grec, ça veut dire homologéo. Homologéo. Je ne vais pas vous demander c'est quoi en grec, c'est difficile, mais en français, je vais vous demander ce que ça signifie. Écoutez ce que ça signifie en grec. D'abord, c'est être en accord. C'est quoi? En deuxième lieu, c'est accepter. Accepte, répétez. En troisième lieu, ça veut dire déclarer publiquement. En quatrième lieu, ça veut dire louer ou célébrer. Je répète, être en accord, accepter, déclarer publiquement, louer ou célébrer. Faites attention, à la fin de mon sermon, je vais voir que vous avez gardé ce que ça veut dire confesser. Donc, celui qui a l'esprit de vérité ou de Dieu est d'abord en accord que Christ est venu en chair, et puis il accepte, il le déclare publiquement et loue Dieu dans ses termes. Donc, celui
qui a l'esprit de vérité, il a toutes ces 4 choses par rapport à la venue de Jésus-Christ. Je vais vous raconter c'est quoi le contexte de cette époque. Quand Jean a écrit à cette église d'Éphèse, au fait, dans l'intérieur de l'église, il y avait ce qu'on appelle communément l'hérésie. Donc, c'est quoi? Ce sont des gens qui se détachent de l'église et ils commencent à avoir des théories un peu étranges. Voici la première théorie qu'on appelle docétisme. En fait, il y a des gens qui disaient, vous savez que Jésus venait de quitter la terre. Jean, qui était l'apôtre, devait continuer à proclamer le message qu'il est venu en chair. Il a pris la nature humaine et puis il est mort pour nous et puis il est retourné au ciel. C'était le message à l'époque. Jésus, vraiment, c'était le centre de leur message. Mais il y a des gens qui ont commencé à dire non, c'était pas comme ça. Donc, ils niaient la réalité de l'incarnation en enseignant que Christ semblait seulement avoir un corps humain. Il n'avait pas vraiment le corps humain. Il semblait avoir un corps humain. Vous voyez, pour Jean, vraiment, ça dérangeait. Une autre théorie à cette époque, en fait, c'est propagée par quelqu'un qui s'appelle Cerinthus, qui était allé en Égypte et il est revenu en Asie mineure, comme je vous ai dit, proche de la Turquie, en commençant à dire « Jésus, c'est vrai, il était le fils naturel de Joseph et de Marie. Mais Christ, qui vient du ciel, il est entré dans le corps de ce Jésus qui est né sur la terre au moment où Jésus a commencé ce ministère, donc lors de son baptême. Et puis il s'est retiré juste un peu avant la crucifixion. Christ est parti au ciel. Donc, ce n'est pas vraiment Christ qu'on a crucifié. Donc, Christ est parti. C'est ce Jésus qui est né, qui est resté. Je sais que les musulmans même, ils ont des théories comme ça que ce n'est pas vraiment Christ qui a été crucifié, c'est celui qui a porté la croix, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que c'était un message à l'époque qui était clé vraiment de la nature divine de Jésus-Christ et sa nature humaine que ces gens attaquaient. Si vous voyez ce mot chair en grec, ça veut dire sarki. Ça se traduit par la nature humaine. Jean voulait confirmer que vraiment Jésus, bien qu'il avait l'origine divine, il a eu la nature humaine. Et c'est ce Jésus-Christ qui a été parmi nous, et ce Jésus-Christ qui a été crucifié, et ce Jésus qui est retourné au ciel, et c'est ce Jésus qui va retourner sur la terre. Donc, c'est ce qu'on appelle la vérité présente de cette époque. C'était un message clé. Durant l'histoire du monde, il y a eu des vérités présentes, dépendamment de l'époque. Je vais vous poser une question, vous allez répondre à ça. C'était quoi le message de Noé? À l'époque de Noé, c'était quoi sa vérité présente? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? C'est quoi? La repentance. Mais pour trouver la repentance, qu'est-ce qu'il fallait faire? À l'époque de Noé, qu'est-ce que Noé a fait? Il a fait l'arche. Pour être sauvé, il fallait être où? C'est ça. Sa vérité présente, c'était de faire quoi? De dire aux gens d'entrer dans l'arche. Il y avait pas mal d'autres messages à prêcher à cette époque, mais le message clé, c'était quoi? Entrer dans l'arche. Parce que si tu n'entres pas dans l'arche, c'est la mort. C'est sûr qu'on pouvait avoir l'amour envers les uns les autres, mais le message clé, c'était quoi? Entrer dans l'arche. À l'époque d'Élie, c'était quoi le message? Il fallait prendre position, soit pour l'Éternel ou pour Baal. C'était ça le message clé. À l'époque de Jean-Baptiste, le message c'était se repentir, car le royaume des cieux est proche. C'était ça l'essence clé du message de Jean-Baptiste. Et quand l'apôtre Jean a écrit ce message, le message clé à cette époque, c'était quoi? C'est Jésus est venu en chair. Et nous les adventistes, est-ce que nous connaissons maintenant notre message clé? C'est la question qu'on doit se poser. Et je veux vous dire que notre message aujourd'hui,
c'est le message des 3 anges. Quand le bateau est en train de couler, on ne peut pas demander aux gens de commencer à peindre les compartiments de ce bateau. Non, il faut commencer à comment on peut réparer soit le bateau ou comment on peut se sauver. Le moment bien, c'est bon de peindre les compartiments, mais ce moment viendra. C'est pourquoi la servante du Seigneur a dit dans le livre qu'elle a écrit, Message choisi, c'est les compilations, volume 2, verset à la page 120, il est dit, les 2 premiers messages ont été donnés en 1843 et en 1844. Nous sommes au temps de la proclamation du 3e. Mais tous les 3 doivent être encore annoncés. Il est indispensable maintenant, comme toujours, de les répéter à ceux qui sont à la recherche de la vérité. Par la plume, par la parole, nous devons faire retentir cette proclamation, montrant leur succession et l'application de ces prophéties qui nous amènent au message du 3e ange. Un 3e n'est pas concevable que s'il y a un premier et un second. Ces messages doivent être donnés au monde par des publications, des conférences, montrant par l'histoire prophétique les choses passées et les futures. Jean, à son époque, il pouvait identifier les esprits parce que les gens disaient que Jésus est venu en chair. Dans notre époque, nous pouvons identifier plusieurs esprits et on peut voir dans les messages qui se donnent un peu partout, comme je vous ai dit, à la surcharge informationnelle, tout ce qui est proposé sur Internet. Est-ce que tous ces messages, ils nous rappellent ce message des 3 anges? Ils nous rappellent ce qui va venir? Est-ce qu'ils nous rappellent des prophéties? On doit faire attention parce qu'il y a plusieurs messages qui sont prêchés et puis qui parlent de la paix, qui parlent de choses qui vont arriver, mais ils parlent des miracles. Ils parlent, mais ils n'ont pas cette vérité que nous, Dieu nous a envoyé de prêcher, qui est le message des 3 anges. Mais, comme vous le savez, est-ce que nous qui prêchons ce message, surtout, je veux dire, notre Église adventiste, est-ce que ça veut dire que nous qui prêchons ce message, on est correct? Je vais vous dire le passage qui se trouve en témoignage pour l'Église, verset 4, volume 4, à la page 727, où il est dit « Je suis peiné de savoir que certains qui prêchent la vérité présente aujourd'hui sont vraiment des hommes non convertis. Ils ne sont pas connectés avec Dieu. Ils ont une religion de face, mais pas de conversion du cœur. Et ce sont ceux-là même qui sont les plus confiants et les plus autonomes. Et cette autosuffisance les empêchera d'acquérir cette expérience essentielle pour en faire des travailleurs efficaces dans la vie du Seigneur. Je veux vous dire que même si nous prêchons ce message, parfois ceux qui prêchent ce message ne sont pas convertis. C'est ce qu'on aime dire. Alors si les gens qui prêchent ce message ne sont pas convertis, alors je vais aller ailleurs. Non, ce n'est pas le moment pour aller ailleurs. Ils ne sont pas convertis, mais ça n'empêche pas autant que c'est le message, c'est le dernier message et c'est le message vraiment à prêcher. On vient de voir l'esprit de vérité donc. Et c'est quoi l'esprit de l'erreur? Toujours en partant du même verbe confesser en grec, homologeo, comme je vous ai dit, qui veut dire être en accord, accepter, déclarer publiquement et louer ou célébrer. Tout ce qui est en erreur, c'est tout ce qui est le contraire de ce qu'on a vu avant. Donc, il ne suffit pas de dire seulement Jésus, parce que souvent je me posais cette question, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent Jésus, Jésus, Jésus. Mais quand tu dis confesser, ça implique
plus que ça. Il faut que tu sois en accord de ce que tu dis. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu le déclares publiquement. Il y a certains qui disent, non, il ne faut pas froisser les gens. Ils sont dans la vérité là où ils sont. Mais non, il faut qu'on dise publiquement le message que Dieu nous a donné. Et il faut qu'on le loue, que ça se trouve même dans nos chants, dans tout ce qu'on dit, on utilise pour célébrer. Donc celui qui a l'esprit d'erreur ou de l'antéchrist n'est pas en accord avec la vérité présente. Il peut dire des choses, mais quand vous voyez l'essence du message de la vérité présente, cette personne n'est pas en accord. Il n'accepte même pas ce message et il ne le déclare pas publiquement. Je vais vous raconter une histoire. C'est quelque chose que vous connaissez dans la Bible, mais ça s'est arrivé plusieurs fois, même dans ce monde qu'on vit. Je ne sais pas si vous connaissez le mot Chibolette. Est-ce que vous le connaissez, Chibolette? J'aimerais vous dire que c'est un mot qui se trouve en français. Et ça vient juste de la Bible. C'est un mot qui est arrivé, au fait, c'est une histoire qui se trouve en Juges, chapitre 12, versets 4 à 6. Il y avait Jephthé qui a fait la guerre aux Ammonites, mais il y avait les enfants d'Éphraïm qui ont voulu participer dans cette guerre, mais à la fin. Au début, on avait fait recours à eux, mais ils ont refusé. Et Jephthé et son peuple, les Galadites, ils sont allés faire la guerre et ils ont gagné. Mais les Éphraïmites, ils étaient vraiment très jaloux et fâchés. Ils ont voulu faire la guerre aux Galéadites. Vous savez, Dieu a aidé les Galéadites et les Éphraïmites ont été vraiment détruits. Et ce jour-là, 42 000 personnes ont été détruites. Mais vous savez, c'était quoi le secret pour les identifier? C'est que dans leur façon de dire, on leur posait une question. On leur disait, prononcez le mot Chibolette. Et puis, il paraît que là, dans leur dialecte, certains, au lieu de dire Chibolette, ils disaient Cibolette. Et directement, on posait la question à un soldat, on le tuait directement, il mourait. Je sais qu'au Québec, si je vous dis d'une région à l'autre, on peut identifier les gens facilement avec leur provenance. J'ai demandé à Jean Thériault, il m'a dit que par exemple, il peut savoir quelqu'un qui vient de Rivière-du-Loup en le différenciant de quelqu'un qui vient de Gatineau. Il m'a donné un exemple, il suffit de poser la question, par exemple, les gens de Rivière-du-Loup, ils utilisent le mot poupourier. Mais les gens de Gatineau, ce mot, les gens de Rivière-du-Loup qui les utilisent, ça veut dire porte-ordure. Donc, un gens de Gatineau va dire porte-ordure. Donc, si quelqu'un utilise ce mot poupourier, vous allez directement dire « Ah, cette personne n'est pas d'ici ». Chez notre frère haïtien, je suis allé faire un peu de recherche. C'est un événement qui est arrivé, qui est vraiment tragique, je ne savais pas ça, mais j'étais surpris. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le massacre du Persil? Je vous informe, et même j'informe nos frères haïtiens. C'est un événement qui est vraiment triste, qui est arrivé dans les années 30. Il y a eu un massacre de 20 000 Haïtiens. C'est vraiment 20 000. Pourquoi? Les Haïtiens étaient allés travailler en République dominicaine. Et puis, normalement, tu ne peux pas différencier un Haïtien, quelqu'un de la République dominicaine facilement de l'extérieur. Mais il paraît que celui qui dirigeait à cette époque n'aimait pas les Haïtiens. Et puis, ils ont commencé à dire que les Haïtiens faisaient des complots et tout ça. Ils avaient quelque chose, des agendas cachés. Alors, on voulait les tuer. Vous savez comment ils ont fait pour tuer 20 000 personnes? On leur disait de prononcer le mot persil. Les gens de la République dominicaine, ils parlent espagnol. Et ça veut dire perejil. Mais quelqu'un francophone, haïtien, il ne pouvait pas prononcer ça correctement. Et puis, on le tuait. Exactement comme ça a été pour les Galéadites. C'est vraiment tragique. Et les gens du Rwanda aussi, vous savez que c'est facile d'identifier quelqu'un du Rwanda. Il suffit de lui dire de prononcer le mot qui a R et L. Vous allez voir, ils mêlent souvent ça. Certains, la plupart des gens. Donc,
avec notre façon de parler, on peut savoir notre origine. Donc, par notre langage ou le contenu de ce qu'on dit, on peut être identifié. C'est pourquoi, parmi les messages aussi, qui sont un peu partout, qu'on présente, on dit qu'on confesse le nom de Jésus-Christ, mais en allant en profondeur, on peut identifier le contenu et ce qui est derrière ça. Voici ce que notre servante du Seigneur, Ellen White, dit dans un passage qui se trouve dans les premiers écrits à la page 124. Retenez ceci, c'est vraiment très important. Les différents groupes qui professent des croyances adventistes possèdent chacun une parcelle de vérité. Les différents groupes, ils ont une parcelle de vérité. Seuls nous avons une vérité complète. Mais Dieu a confié toutes ces vérités à ses enfants qui se préparent pour le jour de Dieu. Il leur a aussi donné certaines vérités qu'aucun de ces groupes ne connaît et encore moins ne comprend. Ce sont des choses qui sont scellées pour eux, mais que le Seigneur a révélées à ceux qui sont prêts à voir et à comprendre. On ne peut pas nier qu'il y a des choses qui sont scellées. Même à Daniel, les choses ont été scellées et révélées à la fin. Pour certains groupes aussi, certaines choses sont scellées. Si Dieu a quelques lumières à communiquer, il en donnera l'intelligence à ses enfants, sans qu'ils aient besoin d'en demander l'explication aux hommes qui sont dans les ténèbres de l'erreur. Il m'a été montré combien ceux qui croient avoir le dernier message de miséricorde ont besoin d'être séparés des faux docteurs qui chaque jour adoptent de nouvelles erreurs. J'ai vu que ni jeunes ni vieux ne devaient assister à leurs réunions, car ce serait mal faire que de les encourager et alors qu'ils distillent l'erreur comme un venin mortel et enseignent des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. L'influence de telles réunions n'est pas bonne. Si le Seigneur nous a fait sortir des ténèbres, de l'erreur, il nous faut rester fermes dans la liberté qu'il nous a acquise et nous réjouir dans la vérité. Nous encourons le déplaisir de Dieu si nous allons écouter l'erreur sans y être obligés. À moins qu'on soit obligé ou bien envoyé par Dieu. Donc si on voit dans ces réunions, il dit que nous encourons le déplaisir de Dieu. Car à moins qu'il ne nous envoie à ces réunions où l'erreur est inculquée par la force de la volonté, il ne nous gardera pas. Les anges cessent de veiller sur nous et nous sommes à la merci de l'ennemi, dans les ténèbres, affaiblis par sa puissance et celle de ses mauvais anges. La lumière qui nous entoure est contaminée par les ténèbres. Comme je vous ai dit, il ne nous suffit pas de nous déplacer physiquement. Maintenant, c'est dans le confort de nos maisons. Il y a plusieurs messages qui sont sur YouTube. Est-ce que nous écoutons vraiment ce qui a l'essence de la vérité présente ou bien on est en train de chercher la vérité dans les ténèbres? Mais ceci ne nous donne pas le plaisir de dire n'importe quoi à ses frères qui sont toujours dans les ténèbres. Dans Jean chapitre 10, verset 16, il est écrit « Et j'ai des autres brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Il faut que je les amène, elles aussi, et elles les écouteront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Et notre sœur aussi a dit dans le manuscrit sur le message d'Ellen White adressé à l'Institut en Suisse en 1887 à la page 8. Certains de nos ouvriers ont traité les ministres comme s'ils étaient des païens et ils le ressentent. C'est comme des ministres des autres églises. Certains d'entre eux qui ont rejeté la lumière peuvent être malhonnêtes, critiques et perspicaces et peuvent vous considérer comme les Juifs regardaient les apôtres comme des perturbateurs des églises. Mais il y en a d'autres qui ont vécu jusqu'à la lumière, à la meilleure lumière
qu'ils avaient sur les Écritures. C'est sûr que dans ces autres églises, même s'il y a des erreurs, il y en a ce qu'ils pratiquent suivant le niveau de la lumière qu'ils ont reçu. C'est ce que notre Seigneur dit. Mais on ne nous encourage pas d'aller écouter ce qu'ils disent, mais on nous encourage à aller les amener pour qu'ils viennent dans la vérité. En conclusion, j'aimerais qu'on soit capable de répondre à la question qu'on a posée au début. Est-ce que je suis capable d'identifier l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur dans cette ère de surcharge informationnelle? Sur YouTube maintenant, on est surchargé par des prédications et des messages de toutes sortes. Pourquoi écouter quelqu'un qui n'est pas en accord avec le message de la vérité présente? Pourquoi écouter quelqu'un qui n'accepte pas le message de la vérité présente? Pourquoi écouter quelqu'un qui a peur de déclarer publiquement le message de la vérité présente? Pourquoi écouter quelqu'un qui n'a pas ce message de la vérité dans ses louanges? Sachant que Satan nous montre qu'à l'extérieur de l'Église, l'herbe est verte. Il est dit dans les premiers écrits, toujours à la page 264, « J'ai vu que Satan ordonne à ses anges de tendre leurs pièges, tout particulièrement devant ceux qui attendent la seconde venue de Christ et qui observent les commandements de Dieu. Il leur dit que les églises étaient endormies et qu'enfin de les retenir, il allait accroître sa puissance et le nombre de ses prodiges mensongers. Mais dit-il, nous haïssons la secte des observateurs du sabbat. » Chers jeunes, il y a combien d'esprits? Est-ce que quelqu'un qui peut me dire c'est quoi ces deux esprits? Est-ce qu'il y a un jeune qui peut le dire? Est-ce qu'il y a un jeune qui peut le dire? Ok. Est-ce qu'il y a un adulte qui peut me dire c'est quoi ces deux esprits? Exactement. L'esprit de l'erreur et l'esprit de vérité. Que veut dire le mot confesser? Être en accord, accepter, déclarer publiquement et louer et célébrer. Vous avez bien écouté. En terminant le message d'aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, tout le monde qui sent le besoin de renouveler ses engagements envers Dieu, qui veut s'engager à filtrer tout ce qu'il écoute, tout ce qu'il regarde. Dans cette époque de surcharge informationnelle, je l'invite à se mettre debout pendant qu'on va prier. Parce qu'on veut prier notre Seigneur qui nous dirige, qui nous inspire, pour qu'on ne tombe pas dans les pièges du malin. J'invite tout le monde qui se sent le besoin de s'engager à nouveau, de filtrer tout ce qui vient devant lui, de ne pas prendre tout ce qui vient pour que le Seigneur puisse le diriger. Je l'invite, cette personne, à se mettre debout pendant qu'on va prier. Donc, pendant que vous êtes debout, moi je vais me mettre à genoux et on va prier. Tendre Père Céleste, notre Dieu, encore une fois nous te disons merci. Nous te disons merci pour le message que tu nous as envoyé aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, c'est le message qui nous montre qu'il y a deux chemins, le chemin de la vérité et le chemin de l'erreur. Seigneur, Satan utilise toutes ces techniques qu'il a utilisées depuis le début des temps jusqu'à maintenant. Mais Seigneur, tu l'as vaincu. Nous savons que toi, tu vas nous diriger, tu vas nous donner ton esprit pour identifier tout ce qui est bien et tout ce qui est mauvais. Et je vois toute personne qui s'est tenue debout, Seigneur, pour s'engager, Seigneur, pour
filtrer tout ce qu'il écoute, tout ce qu'il regarde. Il y en a d'autres, Seigneur, qui n'ont pas pu avoir cette occasion aussi de se mettre debout. Parce que le message, quand il est donné, Seigneur, parfois ça prend du temps pour le comprendre. J'aimerais que tu puisses continuer à travailler dans le cœur de tout et chacun, Seigneur, pour que tout le monde qui est ici, sans qu'il nous manque, Seigneur, une personne, ainsi que nos bien-aimés, Seigneur, nous puissions nous rencontrer dans ton royaume céleste. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir.